Depuis un peu plus d'un an, Dominique Mamouni est suivie au CHU de Limoges, au service hépato-gastro-entérologie. Bonjour madame, comment allez-vous? Atteinte de diabète depuis une vingtaine d'années, également en surpoids, on lui a diagnostiqué presque par hasard une fibrose hépatique, un foie trop gras et endommagé. C'est une maladie qui est sourde en fait. Il n'y a pas du tout de symptômes qui puissent vous dire attention, ça fait très très peur. Parce que je pense que le premier réflexe que j'ai eu, c'est de rentrer chez moi, de me connecter sur Internet et de chercher. Et alors là, c'est la catastrophe. Vous allez tout droit au foie et on vous dit qu'on va vous en transplanter un. Enfin, voilà, c'est la catastrophe. Aux États-Unis, la maladie du foie gras est en effet la deuxième cause de transplantation d'organes. Elle est liée à une mauvaise alimentation et à un mode de vie trop sédentaire qui favorise une accumulation des graisses. La graisse abdominale se situe au niveau de l'abdomen tout près du foie. C'est une graisse qui est intelligente, donc elle va aller dans le foie, dans les cellules du foie, elle va engorger les cellules hépatiques et comme ces cellules hépatiques engorgées représentent des corps étrangers finalement pour l'organisme, eh bien l'organisme va envoyer ses gendarmes. Il existe plusieurs stades de la maladie qui peuvent être dépistés grâce à cet examen non invasif, le FibroScan, qui mesure l'élasticité du foie et la quantité de graisse. L'accumulation de triglycérides dans les cellules du foie, dans les hépatocytes, conduit à l'installation d'une fibrose. C'est-à-dire que le foie va fonctionner moins bien et progressivement la fibrose va évoluer et peut évoluer même vers une cirrhose. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, mais de nombreux essais cliniques sont en cours. Dominique Mamouni a intégré un protocole en septembre, un vrai soulagement pour elle. C'est un espoir. Voilà. Et puis, on se dit aussi, c'est pour moi, mais c'est pour les autres aussi. Mais le meilleur traitement, les malades eux-mêmes le détiennent, c'est tout simplement une meilleure hygiène de vie. Il faut savoir par exemple qu'un patient qui a une obésité abdominale mais qui perd 10% du poids de son corps, eh bien, il a à peu près une chance sur 2 d'avoir une régression complète des phénomènes inflammatoires liés à sa maladie hépatique. Une activité physique régulière et une alimentation plus équilibrée sont donc la clé. Aujourd'hui, on estime qu'un Français sur 5 est en surpoids.